tu es véritablement, Seigneur, un Père d'amour, Seigneur, pour nous. Et là, dans ton amour, Seigneur, nous sommes assemblés et nous voulons te dire merci ce matin. Nous voulons te louer, t'honorer ce matin. Nous voulons te rendre toute la gloire à toi qui le mérites ce matin. Seigneur, toi qui donnes la vie, Seigneur, à nos corps, toi qui nous donnes d'exister, toi qui, par ton amour et ta fidélité, Seigneur, a veillé sur nous. Ce matin, Père, que la gloire te revienne. C'est pourquoi mon âme s'écrie Hosanna au plus haut des cieux, à celui qui est, qui était et qui revient. Au puissant, au lion de Juda, soit la gloire et la majesté ce matin. Ô Dieu très saint, le Dieu puissant, le Dieu élevé, soit la reconnaissance, soit la louange, soit l'adoration ce matin. Ô Père, comment ne pas te célébrer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas vivre agneau sur le trône. Sois la louange à jamais. Sois la puissance et
la gloire, soit la force, la majesté à l'agneau sur le trône, soit la louange à jamais, soit la puissance et la gloire, soit l'honneur, la majesté. Nous t'adorons, agneau de Dieu, parole vivante. Nous élevons ton nom et t'honorons, ancien des jours, nous t'adorons. Oh, agneau sur le trône, à l'agneau sur le trône, soit la louange à jamais, soit la puissance, l'adoration, l'honneur, la majesté. Nous disons à l'agneau, nous glorifions celui qui est sur le trône, soit la louange à jamais, soit la puissance et la gloire, soit l'honneur, la majesté. Oui, nous l'élevons ce matin à l'agneau, celui qui vit à jamais sur le trône. Il est Dieu, soit la louange à jamais, soit la puissance et la gloire. Oui, soit l'honneur, soit l'honneur, la majesté. Nous t'adorons, agneau de Dieu, parole vivante. Nous élevons ton nom, Seigneur, et t'honorons, ancien des jours. Nous t'adorons. Oh, agneau sur le trône, agneau sur le
le trône. Oh, agneau sur le trône, le lion, l'agneau sur le trône, agneau sur le trône. Tu es Jésus sur le trône, Jésus sur le trône. Nous t'adorons, agneau de Dieu, parole puissante. Nous élevons ton nom et t'honorons. Tu es l'ancien des jours, Jésus, nous t'adorons. Oh, Jésus sur le trône. Oui, tout mon être dit Jésus sur le trône. Tout en moi exalte ta présence en disant Jésus sur le trône. Tout en moi exalte ton nom, Seigneur. Tu es Jésus, Jésus sur le trône. Tout en moi célèbre ta grandeur, car tu es Jésus, le roi qui demeure sur le trône. Tu es élevé, Seigneur, ce matin. Nous t'adorons en disant tu es Seigneur sur le trône. Toi la parole puissante, la parole vivante, la parole faite chair, tu es Seigneur sur le trône. Jésus, Jésus sur le trône. Disons Jésus, Jésus sur le trône. Celui qui est roi des rois est sur le trône. Jésus, Jésus est sur le trône. Celui qui nous aime tant est sur le trône. Jésus, Jésus est sur le trône. Son pouvoir n'a pas de fin. Il est Jésus, Jésus sur le trône. Le roi est digne, le roi est digne d'être adoré. C'est pourquoi nous l'adorons ce matin. Lui l'auteur de la vie, lui le créateur de tout. Nous le célébrons ce matin. Nous bénissons sa présence, nous bénissons sa vie, nous bénissons sa réalité. Oh, nous l'élevons. Lui qui est à jamais le souverain. Oh, Jésus. Oh, Bravo Shadarabaïta Yamase. Parce qu'il est pour toi aussi. C'est pour toi qu'il est allé sur la croix. C'est pour toi qu'il s'est livré sans retenue, pour que tu lui appartiennes tout entièrement.
C'est pourquoi tu peux toi aussi l'adorer ce matin. Élever Jésus, celui qui est assis sur le trône, celui qui a été élevé, celui qui fut trouvé digne, celui à qui nous faisons allégeance ce matin. C'est à lui que nous donnons l'honneur ce matin. À Jésus soit la gloire, à Jésus soit toute reconnaissance, celui qui vit à jamais. Il est la parole de Dieu, il est la parole vivante, il est Dieu, nous l'adorons. Oh, tu es l'agneau élevé ce matin, tu es l'agneau glorifié, l'agneau qui ôte le péché du monde. L'agneau souverain, c'est toi. L'agneau élevé, exalté, c'est toi. Agneau sur le trône. Nous voulons encore le proclamer ce matin. À l'agneau, à celui qui est sur le trône, à celui qui vit d'âge en âge, à l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Dieu, soit la gloire à l'agneau de Dieu, la puissance à l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau
dans ma vie à l'agneau de Dieu, le triomphe. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Car tous devant toi s'inclinent et chantent ta gloire, ô ressuscité. Chante ta gloire à jamais. Chante ta gloire pour l'éternité. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Seigneur, tu es digne de gloire, tu es digne d'adoration. Et ce matin, Seigneur, tu es celui que nous adorons. Nos cœurs s'inclinent devant toi, le Dieu sans pareil. Tu n'as point d'égal, tu n'as point de semblable. Tu es unique, ô Dieu. Dans toute ta personnalité, dans toute ta majesté, dans ta sainteté, tu es unique, Seigneur. Et ce matin, nous t'adorons. Oh, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta présence. Oui, tu es bon. Nous contemplons ta bonté, Seigneur, par ce jour merveilleux que tu nous donnes. Oh, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, mon Dieu est bon, il est bon, son amour est infini. Dieu est bon, son amour est infini. Dieu est bon, son amour est infini. Dieu est bon, Jésus est bon. Oh, Dieu est bon, son amour est infini. Dieu est bon, son amour est infini. Dieu est bon, son amour est merveilleux. Dieu est bon, Jésus est bon. Oh, Dieu est bon, son amour est infini.
Alléluia. Je viens l'adorer. Alléluia. Je viens le prier. Alléluia. Je viens le louer. Alléluia. Est bon. Alléluia. Il m'a chéri. Alléluia. Papa m'a béni. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Vraiment très bon. Alléluia. Mon Dieu est grand. Alléluia. Il est mort pour ma vie. Alléluia. Ressuscité pour moi. Alléluia. Il m'a justifié. Alléluia. Mon Père est puissant. Alléluia. Puissant pour me garder. Alléluia. Puissant pour me protéger. Alléluia. Papa est puissant. Alléluia. Allez, alléluia. 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 Allez, allez. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, élevons la voix et bénissons notre Dieu qui est plein d'amour, plein de bonté, plein de sollicitude, plein de grâce pour nos vies, juste parce qu'il nous aime, pas parce que nous méritons, pas parce que nous avons posé une action, mais juste parce que son amour est inconditionnel. Son amour ne dépend de rien qui provienne de nous. Son amour dépend de lui-même, de son conseil. Et il prend plaisir à nous aimer. Il prend plaisir à déployer son amour pour nous. Alors bénissons-le, ce Dieu si grand, si bon, si réel, si vrai, qui est si proche, dont on peut voir les manifestations chaque jour, du lever du soleil à son coucher. Alors bénissons notre Père, bénissons notre Dieu. Excellent Père, Dieu d'amour et de grâce, il est juste, il est bon de te louer, de te célébrer, de te rendre grâce, de te rendre gloire, de t'honorer, de te glorifier parce que tu es Dieu, parce qu'en toi Seigneur, il n'y a aucune variation, aucun changement. Tu es le même hier avec Moïse, hier avec Abraham, hier avec Seigneur mon Dieu, les patriarches, les prophètes, les anciens. Tu t'es manifesté, le Dieu plein d'amour, le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu qui aime ses enfants, le Dieu dans lequel il n'y a aucune sorte de discrimination, il n'y a aucun parti pris, celui qui ne fait exception de personne. Oui, papa, tu l'as déployé, tu l'as manifesté, tu l'as dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation et à travers toi, je bénirai les familles de la terre. Oui, Père éternel, tu n'as fait exception de personne. À travers un homme issu d'une famille idolâtre, tu as pris, Seigneur, tu as renchéri, tu as restauré sa vie et tu lui as donné, Seigneur mon Dieu, Père céleste, un nom nouveau, une identité nouvelle, un statut nouveau, une capacité nouvelle. À travers Abraham et à travers lui, tu as élu un peuple, le peuple d'Israël, par lequel, Seigneur, tu nous as donné un sauveur, un puissant sauveur, le Messie, loin de Dieu, l'empreinte de la personne de Dieu, l'expression de la gloire de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu. Oui, Seigneur Jésus, il est cette expression et tu nous l'as donné comme puissant sauveur par lequel, Seigneur, tu as gagné nos âmes, tu as pris nos âmes et tu as fait de nous des enfants de Dieu, des âmes pécheresses. Tu en as fait des âmes saintes, des âmes pures, des âmes glorieuses, des âmes dignes, Seigneur, de toi. Ô roi de gloire,
Père éternel, nous sommes, Seigneur mon Dieu, dans la joie. Nous sommes, Seigneur mon Dieu, dans la joie de t'avoir comme Dieu. Oui, quelle merveille, quelle grâce de t'avoir, Père éternel. C'est pourquoi ce matin, nous te salmodions, nous t'exaltons, nous te glorifions, nous te bénissons. Nous disons, reçois l'honneur, reçois la gloire, parce que tu les mérites. Tu as fait tant de grandes choses pour nous, tant de merveilles pour nous. Oui, Seigneur, tu as élu Abraham et son peuple. Abraham est le fruit de ses entrailles, Israël. Mais nous, Seigneur, c'est par ta bonté, ta miséricorde que nous sommes devenus enfants de Dieu, peuple choisi, peuple aimé, peuple acquis, peuple de grâce, peuple de merveille, peuple de bénédiction. C'est par pure grâce. Tu nous as retirés de l'arbre de l'olivier sauvage dans lequel nous étions, par notre nature. Oui, Père, et tu nous as hantés dans l'arbre de l'olivier naturel, l'olivier franc, et tu nous fais couler cette sève de l'olivier franc, en sorte que nous portions des fruits de l'olivier franc. Nous ne sommes pas par nous-mêmes enfants de Dieu, nous le sommes devenus par ta grâce qui nous a pris des ténèbres dans lesquelles nous étions et qui a fait de nous des enfants de Dieu, ta grâce qui nous a ramassé de la boue du péché dans laquelle nous étions et qui a fait de nous des êtres élus, des êtres merveilleux, des enfants lavés, purifiés. Puis, Père d'amour, Père de grâce, nous voulons te dire toute notre reconnaissance. Bien-aimés, ne nous taisons pas devant l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, cette grâce que nous avions eue par la main vivante et puissante de notre Père et notre Dieu, de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Bakanto, Bretesiata. Éphésiens 2, verset 19 dit, nous ne sommes plus des étrangers, nous ne sommes plus des ennemis de Dieu, nous ne sommes plus des gens du dehors, nous sommes devenus des gens de la maison de Dieu. Amen. Il nous a pris, nous qui étions au dehors, dans la boue, nous qui étions des sauvages, nous n'étions même pas comme, oui, des gens dignes de s'approcher de Dieu. Il nous a ramassés de là et il nous a hantés en lui, il nous a plantés en lui, il nous a greffés en lui. Nous sommes devenus une même plante avec lui. Alléluia. Bénissons notre Dieu qui a fait de nous, nous qui étions étrangers à la grâce, étrangers à la paix, étrangers à l'amour de Dieu, à la vie divine, à la vie éternelle. Nous étions des étrangers, nous ne connaissions pas cette vie, nous n'avions aucune connaissance, nous ne savions pas comment elle commence, où elle se vit, comment elle se vit. Mais regardez, nous sommes devenus les gens de la maison de Dieu. Nous ne sommes plus du dehors, nous avons été entrés. Oui, bien-aimés, nous sommes entrés dans la maison, entrés dans la présence, entrés dans la gloire. Nous y sommes, c'est pour toujours. Nous y sommes, c'est de manière définitive. Célébrons notre Dieu. Alléluia. Lende bronto sheba kinde baota. Linde bakudu barata sikatalara la belekete. Periandu bronto sheka baba. Nous sommes devenus des concitoyens des saints. Nous sommes devenus des citoyens du ciel. Oui, les saints, nous sommes devenus des concitoyens du ciel. Nous avons une nation, c'est le royaume de Dieu. Et les gens de là-bas sont appelés des saints. Oui, comme des Ivoiriens, les Français, les Belges, les Suisses, les Burkinabés, les Maliens. Là-bas, ce sont les saints. Les noms des concitoyens, c'est le saint. Et nous sommes devenus concitoyens des saints. Alléluia. Bakarianda broto sukutu malakata rende brende broto sumbalakate rete barokoto sikata la rababe. Non, tu n'es plus un Burkinabé, ni un Malien, ni un Suisse, ni un Français. Tu es un saint. Je suis un saint. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous sommes les habitants du royaume de Dieu. Nous sommes les saints. Alléluia. Ok bronto shabakarianda likiri bronto lundu zubrakata bereketeli karondo zika berikata ranta sheketele rebeberi di bronto. Oui, Père, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te rendons tout honneur et toute gloire. Nous te disons infiniment merci. Merci pour ton amour, cet amour, Seigneur mon Dieu, qui nous a pris, Seigneur, et qui a fait de nous des hommes, des femmes nouveaux, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Père Céleste, pour tout cela, et nous te bénissons, nous te rendons toute gloire. Merci, Papa. Merci, mon Dieu.
Alléluia. Ranta shekentele bonta. Libronto shabarakanta. Rinkene barianda rudubronto. Likinti braunta sika beria canta la rarababa. Oui Seigneur. Makando zika beri canta la rarabele kente. Leindele rebrente bronto shekanta la rarababa. Oui, je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave de la maladie. Je ne suis plus esclave de Satan. Je ne suis plus esclave des malédictions. Je ne suis plus esclave du diable ni des démons. Je suis enfant de Dieu, mes amis. Voici notre statut, voici notre identité. Proclamons-le, déclarons-le, disons-le avec fierté, avec joie, avec allégresse, avec chaleur. Disons-le, nous ne sommes plus des concitoyens de ce monde. Non, nous sommes des concitoyens des saints. Nous ne sommes plus les gens, les habitants de ce monde. Nous sommes les habitants du royaume de Dieu. Mes amis, c'est ce que Dieu a fait de nous, c'est ce qu'il a fait pour nous. Alors bénissons-le, remercions-le. Les carines de Bronto Siata. Et c'est ce qui fait que nous ne sommes plus dominés par les gens de ce monde, par les esprits de ce monde, les princes de ce monde, les autorités spirituelles de ce monde. Non, nous ne sommes plus contrôlés par eux. Nous n'avons plus rien à leur rendre comme compte parce que nous sommes sortis de leur rang, nous sommes sortis de leurs mains, nous avons été délivrés de leur présence, de leur pouvoir, de leur puissance. Nous sommes devenus, mes amis, des dominateurs. Nous qui étions des dominés, nous sommes devenus lumière, nous qui étions ténèbres. Nous sommes devenus, oui mes frères, les plus forts, nous qui étions faibles. Nous sommes devenus riches, nous qui étions pauvres. Nous sommes devenus grands, nous qui étions petits. Nous sommes devenus des ayants droit, nous qui étions déshérités, nous qui n'avions aucun droit. Alléluia. Bénissons le Père, remercions-le, rendons-lui grâce. Kobrata, shekete, librato siata, linde baba baba rakaturu do pre, koto sukutu luru do pre, makide baota sek, le rebonto sukutu brakata, keriandu pronto sheka baba, likarondo lukuru do brante, zika birikata, le tusunda ratu siakate. Il est bon de louer Dieu, il est bon de le célébrer. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Esclave de la mort, je suis enfant de Dieu. Oui, je suis de ta famille, Seigneur. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Oui, Seigneur. Tu m'as adopté. Et je suis de ta famille. Et ta vie coule dans mon cœur. Oh, est-ce qu'on peut encore le redire? Avant ma naissance, oui, avant ta naissance, tu m'avais choisi. Le Dieu des cieux t'avait choisi et il t'a appelé par ton nom. Jérémie, Pascal, Lucie, Grâce, Marina, il t'avait connu et il t'a appelé à être ami et il t'a adopté. Il t'a donné son nom, il t'a donné son identité, il t'a donné son héritage, il t'a donné sa capacité. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, puisqu'il t'a adopté, il les a partagés avec toi. Et sa vie coule en toi, sa vie coule dans ton cœur, sa vie coule dans tes veines, sa vie de sainteté, sa vie de pureté, sa vie de grandeur, sa vie de gloire, sa vie d'amour. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Oui, je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de Satan. Oui, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Tu es
enfants de Dieu, je suis enfant de Dieu. C'est la grâce que nous avons. Alléluia. C'est un cantique qui m'émerveille toujours. Et c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance que je le chante à l'Éternel. Parce que, effectivement, il a fait toutes ces choses pour nous. Alléluia. Tu vas encore bénir Dieu, mon ami, parce qu'il t'a donné par sa mort, sa résurrection, le Saint-Esprit qui était la promesse du Père depuis les temps anciens. Depuis les prophètes jusqu'à Christ Jésus, il dit: je suis venu maintenant pour accomplir cette promesse, pour que cette promesse vienne. Alléluia. Et la promesse du Père, c'était la venue du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là. Il est parmi nous, il est en nous. Il a dissipé nos ténèbres, il a détruit nos morts, il a brisé nos chaînes. Il nous a donné la personne de Dieu en nous. Amen. Il est venu avec Dieu en nous. Amen. Et nous incarnons Dieu, nous abritons Dieu. Nous sommes le temple de Dieu, nous sommes le lieu d'habitation de Dieu, nous sommes la demeure de Dieu par le Saint-Esprit. Alors célébrons la présence de l'Esprit en nous. Bénissons le Saint-Esprit. Glorifions-le. Merveilleux Saint-Esprit, nous t'apprécions et te bénissons, ô Paraclétos. Nous sommes conscients de ta présence et nous célébrons cette présence ce matin. Nous glorifions cette présence, nous honorons cette présence. Nous disons merci pour ta merveilleuse présence. Saint-Esprit, toi qui es en nous et avec nous, ce matin nous voulons te donner toute la place. Nous voulons te rendre toute l'honneur. Nous voulons te donner toute la gloire. Nous voulons te dire toute notre reconnaissance. Merveilleux Saint-Esprit, reçois nos remerciements, reçois nos hommages, car tu es Dieu et tu es venu habiter en nous. Tu es venu nous conférer la divinité. Alléluia. Tu es venu déposer la grandeur et la divinité en nous. Tu es venu mettre en nous les gènes de Christ, les gènes de Dieu. C'est pourquoi tu nous as régénérés. Tu as changé nos gènes de péché, nos gènes qui étaient inclinés au péché, au mal, à l'iniquité et qui étaient ennemis de Dieu. Tu les as transformés, tu les as changés, tu les as détruits, Seigneur, et tu nous as donné les gènes de Dieu. Oh, macabro, tosiakata. Et je suis habité des gènes de Dieu. Les gènes de Dieu coulent en moi. Les gènes de Dieu sont en moi. J'abrite les gènes de Dieu. C'est pourquoi j'ai de nouveaux gènes. Je suis régénéré. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que tu peux le dire? Bénir Dieu de ce qu'il t'a donné des gènes nouveaux. C'est pourquoi les gènes de la maladie congénitale, les gènes de la maladie héréditaire, ces gènes ne sont plus d'actualité. Ces gènes n'ont plus pouvoir sur ta vie. Ces gènes n'ont plus puissance sur ta vie. Il n'y a plus possibilité, mon frère, ma soeur, de transmettre cette maladie à tes enfants, aux fruits de tes entrailles, parce que les gènes nouveaux que tu as reçus désormais, c'est ce qui circule en eux, c'est ce qui transmet en eux, c'est ce qui est en eux. Bénis Dieu pour cela. Excellent Père, la drépanocytose ne peut plus se transmettre aux fruits de mes entrailles parce que par moi, elle a été sectionnée, supprimée, détruite. Et désormais, les gènes que j'ai reçus, les gènes de Dieu me donnent de transmettre à mes enfants, aux fruits de mes entrailles, des gènes sans maladie, sans infirmité, sans inimitié. Alléluia. Oh Dieu de grâce, je vais te bénir pour cela. Mon frère, les gènes du diabète ne peuvent plus être transmis parce que tu as reçu les gènes de Dieu qui ont fait de toi un enfant de Dieu béni. Mon frère, les gènes des cancers, des parents, des ancêtres à toi ne peuvent plus être transmis parce que tu as reçu des gènes nouveaux qui font de toi un enfant de Dieu et qui ne peut contenir, abriter les esprits d'infirmité et les maladies. Alléluia. Rends grâce à Dieu pour les gènes que tu as reçus. Ces gènes qui font de toi un être totalement nouveau. Et tu n'es plus, mon frère, ma soeur, dominé, écrasé par les gènes de la famille naturelle à laquelle tu appartenais et qui était remplie de maladies, d'infirmités et de toutes sortes de faiblesses. Bénis Dieu parce que tu es totalement régénéré. Bénis Dieu parce que les gènes de ta famille qui faisaient qu'il y avait la colère, il y avait les mauvaises attitudes, il y avait des trucs qui caractérisaient vos familles, des traits innés, des traits négatifs. Déclare, parce que tu as reçu des gènes nouveaux, ces traits négatifs ne te caractérisent plus, ne font plus partie de toi, ne te dominent plus, ne t'influencent plus, ne te poussent plus à agir dans le mauvais sens, parce que tu as reçu des gènes nouveaux qui ont donné à ta vie
un tempérament nouveau, un tempérament avec des traits positifs dominants au nom de Jésus. Alléluia. Proclame cela, déclare cela, mon frère. Déclare ce que Dieu dit qu'il a fait pour toi. Déclare que tu as reçu ces gènes-là qui ont transformé ces gènes familiers, ancestraux en des gènes divins, de telle sorte que mon frère, ma soeur, tu vis une vie divine, tu vis une vie de grâce, tu vis une vie de gloire, tu vis une vie de puissance. Alléluia. Une vie de sainteté, une vie d'amour, une vie de bonne santé. Alléluia. Kebratosi kabelia kanta. Linde borokonto lutu branta sheketelerebe. Merci Saint-Esprit, c'est toi qui as fait cela, c'est toi qui as rendu cela possible. C'est ce que Dieu voulait, que nous ayons ces gènes en nous et que nous vivions la même vie que lui, le même type de vie, la même qualité de vie, le même style de vie. Alléluia. Et Dieu l'a rendu possible. Amen. Il a maudit ces choses-là. Elles n'existent plus en nous. Il les a supprimées. Amen. Il les a éradiquées. Alléluia. Et il nous a donné maintenant les gènes nouveaux pour que nous vivions sa vie, parce que ces gènes-là viennent de sa vie, proviennent de lui. Alléluia. Alléluia. Oh Père, mon âme te bénit, te loue. Je te rends grâce parce que Seigneur, tu l'as fait. Amen. Alléluia. Alléluia. Et le Saint-Esprit est venu en nous pour que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Regardez ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 4, verset 15. Il dit, afin que la grâce, en se multipliant, alléluia, la grâce fasse abonder de multiples actions de grâce. Alors ce matin, loue Dieu pour la grâce. La grâce, c'est redondant, trop d'écho. Merci Seigneur, bénis Dieu parce qu'il t'a donné cette grâce. 2 Corinthiens 4 verset 15, il dit car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Bénis Dieu pour la grâce qui se multiplie dans ta vie. Regardez, la grâce grandit, la grâce se multiplie. Et il dit bénissons Dieu, pourquoi? Parce que la grâce en se multipliant fasse abonder les actions de grâce d'un plus grand nombre. Alors rends grâce à Dieu qui multiplie la grâce dans ta vie, dans ta famille, dans l'église, dans ta nation. Il fait multiplier la grâce. La grâce c'est quoi? C'est le secours de l'Éternel vers un faible, vers un indigent, vers un pauvre, vers quelqu'un qui en a besoin. Le secours de l'Éternel qui vient nous apporter une aide que personne, que nous-mêmes, ni rien ne pouvait nous apporter. Alléluia. Bénissons donc Dieu de ce qu'il multiplie son secours à l'humanité. Il multiplie son secours à nos nations. Il multiplie son secours à notre famille. Il multiplie son secours et il nous donne, mes amis, mes frères, mes sœurs, de pouvoir vivre dans cette grâce, la grâce de Dieu qui est la faveur divine, la faveur imméritée. Oui, tout ce que nous avons de Dieu est immérité. Nous les avons par la grâce. Oh Père, nous te bénissons pour la grâce que tu multiplies à notre endroit, la grâce que tu multiplies dans nos vies, la grâce que tu multiplies à nos âmes, la grâce que tu multiplies à nos familles. Tu la multiplies en sorte que les actions de grâce abondent à ton endroit, abondent à ton égard. Oui Seigneur, comment le monde pourrait te dire merci s'il ne voit pas tes œuvres? Comment le monde peut te dire merci Dieu s'il ne voit pas la main de Dieu? C'est pourquoi Père Céleste, nous te bénissons car tu n'agis pas parce que nous t'obligeons, parce que nous le méritons. Tu agis par grâce. Nous te glorifions Père parce que ta grâce intervient dans les situations des hommes, dans les situations des nations, dans les situations du monde. Ta grâce intervient, ta grâce libère, ta grâce fait du bien, ta grâce relâche ton amour envers l'humanité, ta miséricorde envers l'humanité, ta bonté envers l'humanité. Ta grâce permet à l'humanité d'expérimenter ton amour, ta bonté, ta fidélité, ta miséricorde. Nous voulons te dire merci pour ta grâce qui est déployée, qui est relâchée, qui est libérée avec effusion, avec abondance, de sorte qu'elle touche toutes les familles de la terre, toutes les nations de la terre. Alléluia. Oui, en sorte que Père, une multitude d'actions de grâce, Seigneur, effuse des maisons des justes, des maisons de tous, en sorte que Dieu soit reconnu pour vrai et que Père Céleste, le monde entier puisse te célébrer par des cantiques, par des louanges et de l'adoration. Sois loué notre Père, sois béni
Merci Seigneur. Bénis Dieu mon frère, ma soeur. Cette grâce en se multipliant, multiplie dans ta vie la faveur de Dieu. Que la faveur de Dieu vous soit multipliée. Proclame cela. Et qu'en cette journée, la faveur de Dieu te soit multipliée dans ton travail, dans ton activité, dans ce que tu fais. Que la faveur de Dieu apporte un plus. Que la faveur de Dieu donne une allure nouvelle, donne une beauté nouvelle, donne une merveille nouvelle, accorde une grâce nouvelle, accorde un succès nouveau, accorde, oui mon frère, ma soeur, une clientèle nouvelle, une clientèle de qualité. Alléluia. En sorte que l'œuvre de tes mains prospère et connaisse des avancements et des progrès. Bénis Dieu de ce que la grâce en se multipliant multiplie dans ta vie la faveur de Dieu. Oui, excellent Père, nous voulons te dire merci pour ta grâce qui se multiplie en multipliant la faveur divine, la faveur imméritée de Dieu, la faveur que personne ne peut payer ni acheter. Personne ne peut, Seigneur mon Dieu, fabriquer. Cette faveur, elle est divine, elle vient de toi, d'en haut. Elle est céleste, elle est spirituelle. Papa, sa faveur, quand elle est là, elle rend facile toutes choses. Elle incline toutes choses. Elle dispose toutes choses. Elle dispose même nos ennemis. Elle dispose les circonstances. Elle dispose les situations en notre faveur. Elle fait concourir toutes choses en notre bien. Oh, merci Père pour ta faveur qui est multipliée à mon égard, à l'égard de ma maison, de ma famille, de l'église, de ma nation, du monde. Cette faveur qui est multipliée, elle est tellement multipliée qu'elle nous donne du succès, qu'elle nous donne la victoire, qu'elle nous donne, Seigneur mon Dieu, oh Père, de dominer, de régner dans cette vie. Merci Seigneur. La grâce en se multipliant, mon frère, ma soeur, elle multiplie dans ta vie les merveilles de Dieu, la gloire de Dieu, oui, la beauté de Dieu. Alléluia. Elle fait de toi un être admiré, une femme admirée, attrayante, attirante. C'est pourquoi tu seras marié. C'est pourquoi quelqu'un te rencontrera en cette journée et te dira, ma soeur, donne-moi ton contact, et rentrera en contact avec toi et commencera une relation qui aboutira au mariage. Parce que la grâce t'embellit. Elle met une beauté spéciale sur toi. La grâce te dispose à être mariable. La grâce, mon frère, fait que tu pars pour cet emploi, tu gagnes parce que la grâce met sur toi une beauté spéciale. Elle met sur toi une perfection spéciale, une excellence spéciale, de sorte qu'on te regarde et c'est toi qu'on désire, c'est toi qu'on veut pour ce poste, c'est toi qu'on réclame. Bénis Dieu pour la grâce qui en se multipliant multiplie les merveilles de Dieu, de sorte que les contrats, quand tu t'en vas, c'est à toi qu'on donne. Tu fais appel d'offres, c'est toi qu'on choisit, c'est ta société qu'on prend parce qu'il y a quelque chose de merveilleux en toi. C'est la grâce qui dépose une marque de merveille, de grâce sur ta vie. Mon frère, ma soeur, l'impossibilité devient possible quand la grâce opère, quand la grâce agit. Alors bénis Dieu de ce que tout ce qui était impossible dans ta vie devient possible. Tout ce qui était comme une faiblesse est transformé pour devenir une capacité, une force. Alléluia. Bénissons Dieu. Alléluia. Oh, quelle merveille. Quelle merveille. Merci mon Dieu. Allons-y lire dans 2 Corinthiens 4. Remontons au verset 1. Nous allons voir toutes les possibilités de la vie de Dieu, du Saint-Esprit en Jésus. Alléluia. La première possibilité, c'était le courage. Le courage, les possibilités de la vie de courage de Jésus-Christ. Il a reçu de qui? Du Saint-Esprit. Alléluia. Il dit c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Alléluia mes amis. Alors nous allons prier pour dire, Seigneur Saint-Esprit, que je ne perde point courage malgré les problèmes, les difficultés, les moqueries, les échecs, les complications, tout ce qui, le fait que ça tarde, certaines bénédictions tardent, les prières tardent à être exaucées, certaines choses tardent, mon frère, que tu ne perdes pas courage. Proclame que les possibilités de la vie de courage de Jésus-Christ soient déployées, soient manifestées, mais que cela aussi grandisse en toi, grandisse dans ton cœur, grandisse dans ton âme, grandisse dans ta vie. Proclame cela, mon frère, ma soeur. Merci Seigneur pour les possibilités de la vie de courage. Jésus était animé d'un courage fou malgré l'incrédulité des Juifs. Il n'a pas cessé de prêcher l'évangile malgré la trahison de Judas, un des 12. Il n'a pas abandonné malgré la méchanceté des gens de sa patrie, les Nazaréens, où il n'a pu faire aucun miracle. Oui mon frère, il n'a pas abandonné, il n'est pas allé s'asseoir dans les larmes, dans le découragement.
découragement. La Bible dit, nous aussi, nous ne devons pas perdre courage. Bien-aimés, proclamons donc que la vie de courage de Jésus qui l'emmenait dans la fatigue, dans le soleil, certainement sous la pluie, de la neige, il marchait de lieu en lieu, prêchait l'évangile, il guérissait les malades, il enseignait la parole de Dieu. Mes amis, déclarons que la vie de courage de Jésus soit manifestée en nous et que mieux, elle grandisse en nous, afin que là où nous avions des peurs, que nos peurs disparaissent et laissent place au courage. Là où nous étions hésitants, que les hésitations disparaissent et que l'audace, le courage de la foi nous pousse en avant au nom de Jésus. Les bras touchés, afin que nous voyions dans nos ministères des résurrections, nous voyons des fous être délivrés. Il faut du courage, il faut de l'audace, il faut être intrépide, il faut ne pas avoir peur, il faut ne pas craindre. Pour cela, mon frère, que le courage de Christ nous anime pour prêcher l'évangile. Il nous faut du courage. Mes amis, déclarons ce courage dans nos cœurs au nom de Christ Jésus. Merci Saint-Esprit, merci mon Dieu de déployer ce courage au nom de Christ Jésus. Amen. Allons lire dans 2 Corinthiens 3, verset 4. 2 Corinthiens 3, il déclare cela, il dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Nous allons demander au Saint-Esprit de déployer également en nous la vie d'assurance de Jésus, les possibilités de la vie d'assurance. Cette assurance-là, amen, qui a fait que Jésus, devant le tombeau de Lazare, il a dit, allons-y. Marie dit, hey, attention, il sent déjà, il dit, allons-y, alléluia, alléluia. Devant la tempête, il se lève avec assurance, il commande à la mer, elle se tait, il parle au vent, il fait silence. Cette assurance-là, quelle que soit l'épreuve, quelles que soient les tribulations, mes amis, qu'elle reste comme une encre dans notre esprit. Il dit, nous l'avons auprès de Dieu par Christ Jésus. Limbrato shaka barakata. Prie ma soeur, mon frère, que Dieu t'anime de cette assurance, que c'est cette assurance qui va te donner de ne pas perdre, de ne pas lâcher prise et de ne pas rétrograder, parce que les circonstances et les situations qui viennent, tu ne le sais pas. Alors dis à Dieu, produis en moi cette assurance. Dis au Saint-Esprit, relâche en moi les possibilités de la vie d'assurance que Jésus a manifestée lorsqu'il était sur terre, en sorte que moi aussi je sois pleine d'assurance. Quand l'homme lui a dit, viens guérir, il dit, allons et je le guérirai. Il n'a pas dit, on va essayer d'aller prier. Il n'a pas dit, allons-y prier pour lui. Il dit, allons et je le guérirai. Alléluia. L'assurance de qui il est, de ce qu'il possède, de ce qu'il peut. Il avait cette assurance que Dieu nous institue, que Dieu nous investisse. Cette assurance que nous en soyons forts, nous en soyons armés, nous en soyons équipés et que rien ne nous arrête, rien ne nous arrête, rien ne nous épouvante. Au nom de Christ Jésus, proclame cela, que cette journée-là où tu pars, mon frère commercial, ma soeur commerciale, qu'il y ait cette même assurance lorsque tu te tiens devant les clients et que tu ne trembles pas, que tu ne doutes pas, que tu n'hésites pas. Au nom de Christ Jésus, Rendebonto, Sumbrakato, Shekaberia Kanta, continue de proclamer au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans 2 Corinthiens 3, verset 5, il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, car notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Alléluia. Il nous a rendus capables d'être ministres de cette nouvelle alliance. Alléluia. Bénissons Dieu qui nous donne une capacité nouvelle, une capacité qui fait de nous, mes amis, mes frères, mes sœurs, ministres de Dieu, et fait de nous des enfants de Dieu, mais des témoins de Christ. Proclamons cela. Père éternel, nous bénissons ton nom pour le Saint-Esprit qui est venu investir la capacité divine en nous, en sorte que, Père, nous soyons capables d'être témoins de Dieu, témoins de Christ, témoins, Seigneur éternel, pour annoncer
annoncer la bonne nouvelle de Dieu partout. Nous te bénissons pour cette capacité qui ne vient pas de nous-mêmes, mais qui nous est donnée par toi. Que cette capacité agisse, qu'elle opère, qu'elle nous sorte de notre lenteur, de notre torpeur, de tout ce qui, Seigneur, nous retient, nous retarde, nous ralentit. Alléluia. Et qu'elle nous propulse, Seigneur mon Dieu, avec une accélération nouvelle, Makaradababa, avec une vitesse renouvelée, Lebroto Shekabalanundu, Lutu Shekantalararabe, avec une persévérance nouvelle, Likiri de Branto, Shabababaranda Belekente. Demande cela, que la capacité de Dieu te donne, mon frère, de courir avec plus de rapidité, de marcher avec plus de rapidité, de te donner, mon frère, ma soeur, d'opérer avec plus d'onction, plus de puissance. Alléluia. Kibroto Sunta Bekerianda Ronto Sheba Barakate. Regardez ce qu'il dit. Amen. Au 2 Corinthiens 4, verset 7, il dit: nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alléluia. Tu portes, mon frère, une grande puissance. Il dit: c'est un trésor. C'est un trésor que Dieu a investi en toi, que Dieu a déposé en toi. Regardez comment on cache un trésor. Regardez comment on prend au secret, on garde en secret un trésor. Dieu dit qu'il a mis en toi ce trésor, un grand trésor, qui est sa puissance, une grande puissance. Bénis Dieu parce que tu portes un trésor. C'est pourquoi les anges te gardent. C'est pourquoi le ciel te regarde. Les caméras célestes sont braquées sur toi. C'est pourquoi partout où tu passes, la main de Dieu est avec toi. Parce que Dieu ne tient pas ce qu'on détruit son trésor. Alléluia. Bénis Dieu parce que tu portes ce grand trésor. Alléluia. Lebrando shekababa giri de bolokonto lutu shebrakante lerere bariando ziakate. Cette grande puissance, Seigneur, qui est un trésor, qui est ton trésor que tu as investi en moi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Je prie que cette grande puissance, Seigneur, soit déployée, soit agissante, soit opérationnelle, soit fonctionnelle. Elle n'est pas venue en moi pour être dormante. Elle n'est pas venue en moi pour, Seigneur, mon Dieu, être stagnante. Elle est venue en moi pour couler comme un fleuve, pour bénir autour de moi, pour restaurer, pour faire du bien. Alors, Seigneur, je déclare que cette grande puissance que je porte, cette grande puissance que je porte, Seigneur éternel, coule comme un fleuve, jaillit de mes entrailles, jaillit de mon entraille, jaillit de mon sang et coule vers les peuples, coule vers les individus, coule vers l'église, coule vers les uns et les autres. Oui, Seigneur, cette grande puissance comme un fleuve jaillit, Seigneur, comme une source, Père céleste, qui jaillit, Seigneur, qui ne tarit point, qui ne tarira jamais. Saint-Esprit, je te loue parce que, oh Dieu de grâce, tu as déployé cette grande puissance en moi. Elle agit en moi, elle agit en moi. Merci, Père. Bien-aimé, loue Dieu pour cette grande puissance qui constitue un trésor inestimable qu'il a déposé en toi. Bénis-le. Il dit dans Éphésiens 1, verset 20, il dit: cette grande puissance, il a déployé envers toi parce que tu crois en lui. Et cette puissance-là, mon frère, ma soeur, c'est elle qui te garde. Alléluia. C'est pourquoi tu peux aller partout. Tu peux aller chez toi au pays. Tu peux aller au village. Tu n'as rien à craindre. Cette grande puissance, tu le portes comme un trésor. Alléluia. Il dit: tu es un vase de terre, c'est vrai. Le vase de terre, il tombe, il se brise. Mais il dit: à cause de la grande puissance qui est en toi, mon frère, tu es intouchable. Alléluia. Le kebronto siakata. Rindi balakarundu balakate. Rikabonto sumbalakata. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ cette puissance en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. Voilà cette puissance. Dieu dit l'infinie grandeur de sa puissance. Il dit une grande puissance. Mon frère, tu dois être conscient de cette grande puissance. Ma soeur, tu dois être conscient de cette grande puissance. Mes amis, nous devions être conscients de cette grande puissance. Nous devions croire en ce qu'elle vit en nous, elle est en nous, elle opère en nous. Elle n'est pas venue pour dormir, pour qu'on mange et qu'on aille dormir. Elle n'est pas venue pour qu'on se promène et qu'on fasse les vitrines des magasins. Elle n'est pas venue pour que juste on s'asseye dans un bureau pour écrire du matin au soir. Elle est venue pour représenter Dieu. Elle est venue pour déployer, démontrer Dieu. Elle est venue pour rendre vivant Dieu.
Dieu. Elle est venue pour rendre réel Dieu. Alléluia. Cette grande puissance qui nous a été donnée, c'est pourquoi pour que le monde croie et le monde sache, Dieu a produit des œuvres dignes de cette puissance. Et il a produit des œuvres dignes de cette puissance, dont la résurrection de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi cette grande puissance qui nous a été attribuée, mes amis, c'est pour que nous soyons témoins, c'est pour que nous soyons ouvriers, c'est pour que nous soyons ministres, c'est pour que nous soyons ambassadeurs, c'est pour que nous le représentions partout, c'est pour que nous soyons une belle vitrine de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu et du royaume de Dieu sur la terre. Les Karanda Protosiata. Prie mon frère, prie ma soeur, pour que cette puissance opère à travers toi. Elle opère non seulement en toi, et oui, dis-lui qu'elle opère en toi, qu'elle détruise, qu'elle déracine, qu'elle éradique, qu'elle supprime tout ce qui n'honore pas Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce que Dieu n'a pas planté, tout ce que Dieu n'a pas appelé à l'existence. Que cette grande puissance qui est en toi détruise cela. Est-ce la maladie? Est-ce le mauvais caractère? Est-ce les œuvres des ténèbres? Je ne sais. Mon frère, ma soeur, il dit cette grande puissance, elle agit envers toi qui crois. Alors dis dans dis-lui que la grande puissance là agisse en toi. Elle opère en toi. Makarondo, Limbre, Daziaka, Tuluruduba, Abatosiata, Balakatasiate, Lekente Baba Barakatorianda Berekete, Linde Pronto, Suntuturudubalakata. La grande puissance de Dieu est agissante pour toi. Elle est agissante en toi. Elle opère des miracles en toi. Elle opère des signes en toi. Elle opère des guérisons en toi. Elle te délivre. Elle te libère de l'infirmité, de la maladie, de l'handicap. Elle te libère des liens de la mort, des chaînes de la mort. Elle te libère des maladies. Oh mon Dieu, mon frère, déclare cela, ne regarde pas ton corps, parle la parole, dis à Satan, tu es un menteur, l'infinie grandeur de sa puissance qui agit en moi me fortifie, du lever du soleil à son coucher, je suis rempli de vigueur, je suis rempli d'un bon point, je suis plein de bonne santé, je marche avec assurance, je marche avec vigueur, je marche avec gloire, je ne marche pas la tête baissée, je ne marche pas clopante, je ne marche pas déformé, je ne marche pas, oui mon frère, ma soeur, avec un pied en moins, un bras en moins. Non, mon frère, un œil en moins. Tu marches avec totalité. C'est pourquoi tes yeux voient clairement, distinctement. Oui, mon frère, tes mains opèrent, tes pieds opèrent, tes articulations opèrent, ton organisme opère, ton appareil digestif, ton appareil reproducteur, ton appareil respiratoire, tout ce que Dieu t'a donné pour vivre opère sous l'effet de cette grande puissance, sous l'onction de cette grande puissance. Tout organe endommagé est guéri, tout organe qui fonctionne mal est restauré, tout organe, oui mon frère, qui est malade, qui est affaibli est restauré, est ranimé, ravivé au nom de Jésus-Christ. Que ce soit tes yeux, que ce soit ton cœur, tes reins, que ce soit ton cerveau, peu importe l'endroit, peu importe l'organe, je prophétise ce matin que le Dieu qui a mis en toi ce grand trésor, sa puissance infiniment grande, opère des guérisons dans ton corps, dans tes articulations, dans ton âme, dans ton esprit. Tout ton être est rendu vibrant, est rendu vigoureux, est rendu vivant par la puissance infiniment grande de Dieu. Tout ton être est restauré, est ravivé au nom de Jésus par la puissance d'en haut. Mon frère, ma soeur, tu es ravivé, tu es restauré, tu es renouvelé au nom de Jésus. Maintenant proclame cette puissance là par toi comme un fleuve jaillit, comme il le dit dans Jean 7. Il dit ceux qui viennent à moi, des fleuves d'eau vive jailliront de vous, ils couleront et vous bénirez et vous serez des instruments et des sources de bénédiction. Déclare cela, que le fleuve de Dieu, la puissance de Dieu coule à travers toi. Dans Habakkuk 3 verset 4, il dit c'est comme l'éclat de lumière qui part de ses mains et elle se répand partout et elle apporte. Il dit là réside sa force. Habakkuk 3 verset 4, mon frère, ma soeur, c'est pourquoi Dieu n'a pas dit imposer les pieds aux gens, il a dit imposer les mains, parce qu'il dit là, il dit c'est l'éclat de lumière, des rayons partent de sa main. Là, c'est-à-dire dans sa main réside sa force, sa puissance, son onction, sa capacité infiniment grande qu'il a investie en chacun de nous. Alors ce matin, proclame que tes impositions des mains, mon frère, ma soeur, feront des changements, produiront des transformations, apporteront la vie, apporteront la paix, briseront les ténèbres, chasseront les démons. Au nom de Jésus, proclame, parce que là réside
réside la force de Dieu pour toi. S'il l'a mis dans ta main, cette force qui est en toi, elle sort par ta main, elle sort à travers ta main. C'est pourquoi tout ce que tu touches, même ton commerce, va lui imposer les mains. Il connaîtra la puissance de Dieu. S'il était mort, il revivra. Même mon frère, ton dossier, impose-lui les mains, car là réside la force divine qui a été investie en toi pour qu'il y ait transformation et changement. Ton travail, tes enfants, tes entrailles, pose ta main. Là réside la force de Dieu qui bénit, qui opère des changements, des transformations efficaces. Mon frère, mon ami, proclame que toi tu contiens le trésor de Dieu, la force de Dieu, et par tes mains tu relâches, tu véhicules, tu distribues, tu donnes. Alléluia. Magada pronto. Yekente branta siate shaba karanda bolo konto lutu sumbra katiambe brutu sakata barakata la rababa oh chamele kente le kerianda brakato siata. N'est-ce pas glorieux et merveilleux? Là réside ta force, mon frère, ma soeur. La force de Dieu est en toi, la force de Dieu est pour toi, et ta main contient cette puissance. Regarde ta main, ma main, tu contiens la force de Dieu, la puissance infiniment grande de Dieu. Là réside ici. C'est pourquoi, Père, tout ce que je toucherai ce jour connaîtra la manifestation de cette puissance, subira l'onction de cette puissance et sera brisé, sera restauré. Et ce qui doit porter vie recevra la vie. Ce qui doit être détruit sera détruit, parce que dans ma main réside la force infiniment grande de Dieu. Et par elle, Papa éternel, Makundu barakata la rarababe, l'éteche marakate, il pronto, shabarakata. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Makarinda bolo konto su makatara baba. Alléluia. Likiri de bronto su karala baba. Amen. Aïe aïe aïe. La puissance de Dieu pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Amen. Amen. Ah, j'aime ça. Allons dans 2 Corinthiens 4, verset 4. On va prier pour les incrédules de ce monde. Amen. Il dit là-bas, 2 Corinthiens 4, verset 4. Alors, voici ce que déclare la parole. Il dit, si notre évangile est voilé, on va lire à partir du verset 3. Si notre évangile est voilé encore, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Et il va dire, ceux qui périssent, c'est qui? Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Alors nous allons prier pour les incrédules de ce monde. Amen. Priez pour que le Dieu de ce siècle qui les a aveuglés soit lié, soit chassé, son influence sur eux soit brisée, son impact sur eux soit détruit, et que ces hommes, ces femmes encore incrédules, les religieux qui raisonnent la parole, les religieux de l'autre côté, amen. Si vous lisez encore, il dit, quand ils lisent Moïse, le voile est là, ils lisent l'Ancien Testament, ils sont dans l'Ancien Testament, ils prônent l'Ancien Testament avec tous ces rituels, mais les cœurs ne sont pas transformés, ils ne sont pas nés de nouveau, et ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. On a quitté l'alliance des rituels, l'alliance des images, l'alliance de l'ombre des choses à venir. On est rentré dans la réalité des choses qui devraient venir. Nous sommes dans la réalité, dans la représentation exacte. Alléluia. Mais eux, ils sont encore dans l'ombre, et le voile les couvre, et ce voile doit être déchiré, ce voile doit être ôté, ce voile doit être retiré. Prie, mon frère, ma soeur, aie compassion de tes frères de l'autre côté qui sont encore dans l'ombre, qui sont derrière le voile, qui sont encore voilés par Satan qui ne veut pas les lâcher. Mon frère, ma soeur, proclamons pour eux la libération, la délivrance au nom de Christ Jésus. Rekete marakata, Kid Branto. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes, des femmes. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin nous venons prier pour détruire ce voile satanique, ce voile religieux, ce voile de ténèbres, ce voile, Seigneur, qui tient lié les gens, lié les hommes, lié les femmes, les empêchant, Seigneur, de vivre une vie de grâce et de bonheur, une vie dans laquelle, Seigneur, tu es honoré et glorifié. Nous prions pour détruire, Seigneur, tout voile de la religion. Mon frère, déclare-le. Le voile de la religion doit être détruit. Le voile de la religion doit être ôté et retiré au nom de Jésus. Toutes ces religions qui prônent des choses qui ne sont pas la vérité, c'est le mensonge de Satan qui maintient les gens dans cela. Alors prie que ce mensonge-là soit démasqué, ce mensonge-là soit
soit retiré au nom de Jésus. Au nom de Jésus, mes amis, prions et relâchons la puissance de Dieu qui détruit le voile. Il dit, ceux qui se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Quand ils viennent au Seigneur, le voile est ôté. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 3, verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Alléluia. Le voile est ôté lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Alors prions que les cœurs se convertissent au Seigneur et que le voile de la religion, le voile des raisonnements, le voile de l'incrédulité soit retiré des cœurs, soit arraché des vies, soit démoli, soit détruit, soit anéanti et que les vies soient transformées au nom de Jésus. Il y a des incrédules dans ton travail, des incrédules dans ta famille, des incrédules même dans ta maison. Prie pour eux, mentionne leur nom maintenant et déclare que le voile de la religion, le voile qui les fait discuter la parole, le voile qui les rend incrédules à la parole, ils l'entendent, ils ne reçoivent pas de foi de la parole pour grandir dans la parole. Proclame que ce voile est détruit dans leur cœur, dans ma famille, mes frères, mes sœurs. Oh Dieu, qui n'ont pas encore la foi, Seigneur, pour croire. Papa, je prie que l'incrédulité, le voile de l'incrédulité soit déchiré de leur cœur, déchiré de leur vie. Au nom de Jésus, mentionne leur nom, appelle-les par leur nom. Ton patron, tes collègues, tes frères, tes soeurs, ta belle famille. Prie pour eux, ton voisinage, prie pour eux. Je prie pour mes voisins. Seigneur, que le voile de l'incrédulité soit retiré. Le Dieu de ces siècles les a aveuglés, c'est-à-dire Satan, le prince de ce monde des ténèbres. Il les a aveuglés. Mais prions que l'aveuglement soit brisé, que la lumière brille. La lumière brille au nom de Jésus. Regardez ce qu'il dit. 2 Corinthiens 4 verset 6. Il dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alors prions que Dieu fasse briller sa lumière, la lumière de sa parole, afin de dissiper l'ignorance et d'établir la connaissance de sa gloire, la connaissance de sa parole, la connaissance de Christ dans le cœur de sa population-là. Prions au nom de Jésus. Ô Père de grâce, que ta lumière soit relâchée, ta lumière qui brille, qui dissipe les ténèbres, que cette lumière brille et ôte leurs ténèbres, enlève leurs ténèbres et leur donne, Seigneur mon Dieu, d'avoir leur ignorance brisée, car l'ignorance appartient aux ténèbres, l'ignorance fait partie de l'arme des ténèbres. C'est pourquoi, Père, nous prions que par ta lumière, toute ignorance en eux soit retirée, soit détruite, soit ôtée au nom de Jésus, et que, Père Céleste, la connaissance soit établie en eux, la connaissance de Dieu vienne en eux, la connaissance de Dieu, Père Céleste, soit manifestée dans leur vie au nom de Christ Jésus. Alléluia. Dans Jean 12 verset 32, notre Seigneur dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Disons-lui, Seigneur, attire-les à toi, attire-les à toi. Père, attire ces hommes, attire ces femmes, attire cette jeunesse, attire-les tous au nom de Jésus. Proclamons cela. Libra riandaziate, libra kata. Il dit, quand il aura été élevé, il a été déjà à la croix et il est parti, il est ressuscité, il est assis dans son trône de gloire. Et maintenant, les hommes sont attirés par lui, qu'il les attire et que les cœurs se tournent vers lui. Quand Dieu dit qu'il les attire, c'est-à-dire il manifeste des œuvres pour que les hommes regardent dans sa direction. Seigneur, ce que tu vas faire pour que le cœur de mes voisins soit attiré à toi. Saint-Esprit de Dieu, manifeste cela pour que les hommes de cette nation, les hommes, Seigneur mon Dieu, qui ne te connaissent pas, ces incrédules, que leur cœur soit saisi, leurs âmes soient saisies, qu'ils soient, Seigneur mon Dieu, Père, et saisis par toi. Seigneur, manifeste cela et que les cœurs soient saisis et touchés et qu'ils viennent à toi au nom de Christ Jésus. Amen.
qu'ils deviennent des enfants de lumière. Jean 12, toujours, verset 36, il déclare, et ainsi si vous croyez, vous serez des enfants de lumière. Proclamons cela, qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Déclarons-le. Rakatumbronto si kaberi kanta, libroto zumbara kanta la rarababe, lebrekente, libroto. Il dit, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Libarakata, shenkente. Seigneur, qu'ils croient en la lumière, qu'ils croient en la lumière, qu'ils croient, Seigneur, le message de la lumière, qu'ils croient la révélation de la lumière, que leur cœur, Seigneur mon Dieu, soit saisi par le message, qu'ils entendent quand nous sortons évangéliser, Seigneur, qu'ils entendent le message de la lumière, ce qui transforme les cœurs, qui change les vies, et que leur cœur soit saisi, et qu'ils croient en la lumière, afin qu'ils soient des enfants de lumière. Merci Seigneur, merci Seigneur. Akaranda borokonto. Toujours dans Jean 12, verset 46, il dit, je suis venu comme une lumière, c'est Jésus qui parle, dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Alléluia. Quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Cela veut dire, mes amis, nous avions autrefois notre demeure dans les ténèbres. Nous habitons dans les ténèbres. Nous demeurions dans les ténèbres. Mais maintenant, Colossiens 1,13 dit, nous devons rendre grâce à Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, qui nous maintenait, qui nous écrasait, qui nous épouvantait et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Quel est le royaume de lumière. Proclamons donc. Il dit, si vous croyez, alors, si quelqu'un demeure en... Excusez-moi. Alors il dit, nous ne demeurerons pas dans les maisons des ténèbres, mais nous passerons, nous irons de l'avant. Alors proclamons-le. Il dit, celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Jean 12, 46. Proclamons que nous ne demeurons pas dans les ténèbres. Nous sommes sortis des ténèbres. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, tu marches comme un enfant de lumière. Tu marches comme un enfant de lumière et non comme un enfant de ténèbres. Il dit, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. Vous êtes lumière. Marchez donc comme des enfants de lumière. Proclame cela sur l'église locale dans laquelle tu vis. Il dit, mon frère, ma soeur, nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous avons été transportés du royaume des ténèbres à la maison de Dieu. Et maintenant, nous sommes des enfants de lumière. Et dit, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alors déclare que toi tu marches dans la lumière, dans la bonté, dans la justice et dans la vérité. Tu ne souffres plus des mensonges et des tromperies. Tu ne vis plus d'hypocrisie. Tu ne vis plus de haine. Mais tu marches dans la vérité et dans l'amour. Alléluia. Proclame cela. Jésus a dit, si vous êtes mes disciples, vous deviez vous aimer les uns les autres. Proclame que l'amour de Dieu règne dans l'église. Prions pour l'église locale. Mes amis, proclamons que l'église marche dans la lumière. Jean 13, verset 35, il dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer, c'est de vous aimer. Proclame cela dans ton église, dans l'église de manière générale, le corps de Christ. Déclarons l'amour, proclamons l'amour, que l'amour nous habite, que l'amour nous qualifie, que l'amour, oui mon frère, ma soeur, l'amour soit au-devant de tout ce que nous faisons, soit dans tout ce que nous faisons, qu'il y ait de l'amour, que l'amour nous amène à regarder nos frères comme des gens aimables, que nous ne soyons pas tout le temps en train de juger les autres, en train de voir le mal chez les autres, en train de mal témoigner des autres, en train de tuer la renommée des autres. Non, mes amis, l'amour, on ne peut pas dire qu'on aime. On offre aujourd'hui et demain on calomnie, demain on critique, demain on fait du mal. Ce n'est pas de l'amour. Mes amis, l'amour aime en tout temps. L'amour aime toute manière. L'amour aime et l'amour pardonne. L'amour ne critique pas. L'amour n'est pas hypocrite. L'amour n'est pas méchant. L'amour n'est pas mauvais. L'amour n'est pas un but de lui. L'amour n'a pas son intérêt seulement dans ses yeux. L'amour regarde aussi l'intérêt de l'autre. Alléluia. Proclamons cela. Cet amour-là dans l'église. Cet amour-là au milieu de nous. Cet amour en chacun de nous. Déclarons cet amour. Au nom de Christ Jésus. Limbrate, Shabarakata, Lukutumbrate, Magandoziata. L'amour te fasse regarder les autres comme étant tes frères et tes sœurs véritables. Alléluia.
Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons terminer ce temps de prière en priant pour l'Ukraine. Alléluia. Nous allons prier qu'un véritable cessez-le-feu, amen, arrive par la main de Dieu, par la voix de Dieu, par la parole de Dieu. Alléluia. Déclarons cela et que des innocents cessent de mourir, que des hommes, des femmes cessent de vivre dans l'indécence, dans les difficultés. Prions mes frères et sœurs pour ce pays qui est en difficulté. Nous y avons des frères, nous y avons des sœurs. Le Seigneur y a des âmes qu'il veut gagner, mais des âmes qui meurent précipitamment à cause de la guerre. Annulons cette guerre, refusons cette guerre, repoussons les armes de cette guerre, détruisons les armes de cette guerre, déclarons un cessez-le-feu dans cette guerre au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions, Père, contre la guerre en Ukraine. Nous réprimons l'esprit de guerre, l'esprit de tuerie, l'esprit d'assassinat, l'esprit de destruction, de démolition. Nous lions ce démon, nous lions cet esprit, nous le repoussons et chassons de cette nation. Au nom de Jésus, nous prions pour demander ta grâce afin qu'il y ait un cessez-le-feu, qu'il y ait, Seigneur mon Dieu, Père céleste, des compromis, qu'il y ait des discussions, des dialogues qui aboutissent à un cessez-le-feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur Saint-Esprit, nous prions que la paix revienne, la paix s'installe dans cette nation, au nom précieux de Jésus. Amen. Merci, Papa. Nous te rendons grâce et nous te rendons gloire. Élevons la voix et bénissons Dieu. Remercions-le pour ce temps de prière, ce temps de grâce, ce temps dans lequel nous avons encore répandu nos cœurs. Nous avons apprécié notre Dieu dans l'adoration, la louange. Oui, nous sommes déversés à travers ces intercessions pour crier à lui, pour réclamer son secours, pour lui dire, Père, sans toi, cela n'est pas possible. Bénissons-le parce que la Bible déclare, il est le Dieu qui écoute et qui exauce. Il nous a écoutés, il nous a exaucés. Bénissons-le, remercions-le. Excellent Papa, Dieu de grâce, Dieu d'amour, nous te remercions, nous te rendons grâce, car nous savons que tu es l'Éternel qui nous a écoutés durant ces moments. Nous te sommes reconnaissants pour l'exaucement et nous voyons cet exaucement dans notre journée. Nous l'expérimentons, nous le voyons Seigneur, dans toutes nos œuvres, dans l'œuvre de nos mains, dans nos maisons, dans nos vies. Oui, Père, parce que tu nous as exaucés, nous ne manquons de rien. Nous avons tout pleinement. Parce que tu nous as exaucés, nous dominons, nous régnons. Parce que tu nous as exaucés, nous sommes en bonne santé, nous échappons à tout danger. Parce que tu nous as exaucés, nous prospérons à tous égards. Parce que tu nous as exaucés, nous sommes plus que vainqueurs. Merci Seigneur, merci Père pour le cessez-le-feu. Merci pour les incrédules qui croient. Et tu nous donneras d'aller porter l'évangile à ces personnes afin que le message, Père, la prière, voie son accomplissement. Car comment croiront-ils s'il n'y a personne qui aille prêcher? Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui aille vers eux? Alors mes frères, mes sœurs, nous avons cette lourde charge en cette journée d'aller parler à quelqu'un en sorte que la prière qu'on a faite là voie son exaucement. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce abonde sur nos vies et que le Dieu qui nous a appelés à sa gloire nous donne d'expérimenter cette gloire dans chaque aspect de notre vie au nom de Jésus. Qu'il nous accorde de voir toutes choses concourir à notre bien. Je prophétise sur toi en cette journée que toutes choses concourent à tes biens, que le fruit de tes entrailles est béni, que ta main est bénie et que tout ce qu'elle touche fructifie. Au nom précieux de Jésus, je prophétise sur toi, bien-aimé, que la gloire de Dieu qui t'accompagne, elle dissipe toute ténèbres sur ton chemin, elle favorise la bénédiction sur ta voie, elle apporte toutes sortes de grâces dans ta vie. Oui, mon frère, ma soeur, reçois cela et va en paix et prospère à tous égards parce que le Dieu de prospérité est en toi. Il est avec toi avec une grande puissance pour que mon frère, tu domines. Ma soeur, tu gagnes tes batailles. Mon ami, tu sois dans la victoire au nom précieux de Jésus. Alléluia. Gardez ces choses et que Dieu les manifeste devant toutes les opportunités qui se présenteront à vous dans le précieux nom de Jésus. Amen. Sois loué, sois loué, sois loué, sois loué,
ô Seigneur Jésus. Sois loué, sois loué, sois loué, sois loué, ô Seigneur Jésus. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Personne. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité.